Didier Caron, qui est l'auteur et maintenant comédien, voyez-vous ça, de cette pièce, et Pierre Azéman. Voilà, alors quand vous voulez, messieurs, on sera ravis de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir, vraiment un énorme merci. Franchement, parce que c'est que du bonheur. Alors, donc tout le monde vous connaît, je pense. Tout le monde, si quand même. Bon, enfin, c'est vrai que vous avez eu des parcours un peu atypiques, surtout vous, cher monsieur. Vous avez eu une vie très diverse. Ouais. Oui, On est pompiers, on est comédien, on est directeur de théâtre, et puis après on se met à écrire, on met en scène. Vous avez une vie très douce, très simple, voilà, pas du tout occupée. Rien. Non, rien. Et puis en plus on écrit des choses absolument merveilleuses. Donc c'est vraiment un vrai bonheur de vous recevoir. Et puis vous, ma foi, c'est un peu le même style, peut-être un peu moins. Oui, je suis que comédien en fait. Oh, pas que quand même, hein, mais quel comédien. Voilà, parce que vous avez un petit peu écrit aussi. Non, du tout, non. Non. Ah non, vraiment Vraiment je pas. fais que jouer, ouais. Alors vous n'êtes que faiseur. Ah oui, je passe mon énergie que là-dedans, ouais. Voilà, mais quelle énergie. Parce que quand on voit certains titres, Ibrahim et les fleurs du Coran, Célimène et Cardinal. Avec Gaël Biodano qui est dans la journée de la Jupe. Quel beau souvenir vous nous avez concocté tous les deux, c'est un vrai bonheur. Alors on va revenir à cette pièce qui est, comment dirais-je, alors déjà on sort de là, on se pose plein de questions, voilà, on a des réponses, mais on se pose des questions nous-mêmes, qu'aurions-nous fait, qui aurions-nous été à l'époque, et c'est en fait un face-à-face entre qui et qui, monsieur l'auteur? Entre qui et qui entre un chef d'orchestre après un concert qui s'est mal déroulé, donc le chef d'orchestre incarné par Pierre. Le concert s'est mal passé et il est importuné, en tout cas dans un premier temps félicité par un admirateur qui n'était pas si admiratif que ça et qui vient dans un premier temps pour le féliciter. Et puis au fur et à mesure, il commence à égrener des petites choses. Ça part un peu comme une comédie, un peu comme un Colombo. Voilà. Jusqu'au moment où il exhume un objet du passé qui les lie. Et à partir de là, ça rigole moins. Voilà. Alors vous jouez le rôle de cet admirateur transi qui en fait est... Non, c'est Didier qui joue le rôle de l'admirateur. De chef d'orchestre, qui est vraiment dans toute sa plénitude, son assurance et... c'est quand même pas n'importe qui, hein, ce chef Non, c'est un chef d'orchestre de renommée internationale, voilà, qui sait qui il est ou qui pense savoir qui il est en tout cas. Voilà, alors ce monsieur Miller, plein de suffisance aussi un petit peu. Vous trouvez? Oui, quand même. Hein? Je sais pas, ils ont cette réputation-là, les chefs d'orchestre. Voilà. Et se retrouvent complètement déstabilisés au bout d'un moment. Voilà. Oui, Didier vient de faire le pitch, alors c'est difficile d'aller plus loin que le pitch sur cette pièce parce qu'on se retrouve vite à dévoiler des choses qui tiennent le spectateur en haleine tout le long du spectacle, mais oui, il va être mis face à face avec des choses pas jolies du passé qu'il aurait aimé garder sous le tapis. Voilà. Et voilà que Dinkel, que joue Didier, va lui exploser en pleine figure. Oui. D'accord. Alors, on le sait, c'est quand même c'est une histoire qui est un peu connue. Enfin, le thème est quand même assez joué, repris dans des livres, bien sûr, dans des pièces de théâtre. On en parlait entre autres d'une d'entre elles, là, tout à l'heure. Mais la façon de traiter et d'amener, et surtout l'antériorité des événements apporte vraiment un éclairage tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il y a une première version jouée d'une certaine façon, montée d'une certaine façon, dirigée d'une certaine façon qui ne m'avait pas convaincu moi-même, mais vous avez raison, je partage le sentiment. Et j'ai voulu donc le refaire vraiment comme je l'imaginais. Oui. À savoir que ces deux personnages sont presque deux victimes. Voilà. Je mets un presque parce qu'il y a une légère différence. Mais en même temps, je ne voulais pas que ce soit manichéen, le gentil contre le méchant. Ça n'avait aucun intérêt. Ce qui était intéressant, c'est de se dire, ces deux hommes qui s'opposent, auraient pu ne pas s'opposer dans d'autres circonstances, être amis, la musique les lie, et puis qui est quand même
cette question qui nous taraude l'esprit, nous, en tant que spectateurs, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on nous avait donné un ordre, qui plus est, si l'ordre est donné par un papa? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc à partir de là, c'est deux personnes qui se haïssent autant qu'ils essaient de se comprendre. Voilà. En fait, c'est l'histoire de deux fils face à leur destin. Oui, oui, avec deux pères totalement différents. C'est les pères qui sont complètement opposés, plus que les fils. Oui, oui, oui. Et à partir du moment où ils s'en rendent compte, tous les deux d'ailleurs, c'est là où ils sont le plus proches. Alors évidemment, ça va bouger après parce que les événements sont plus forts qu'eux, mais c'est leurs pères qui sont complètement différents et ils payent ça tous les deux. Et ils le payent vraiment cash et voilà. Et nous, c'est vrai qu'on sort de là, on se dit, qu'aurions-nous fait à leur place? Aurions-nous pris cette liberté de dire non, de s'opposer, voilà. Et c'est tout ce questionnement, et encore d'autres, parce qu'il n'y en a que ça, hein. Il y a vraiment, voilà, la possibilité de rédemption, le droit au pardon, enfin, il y a plein de choses qui sont abordées de façon magistrale et vraiment poignante, et ça prend. Oui, et puis je trouve que ce qu'il y a de bien dans le texte de Didier, c'est qu'il n'apporte pas forcément les réponses. Donc voilà. c'est pas, comme il disait, c'est pas manichéen, c'est pas moraliste. C'est juste, on est face à des questions et à travers du suspense, à travers quelque chose de spectaculaire. Donc ça fait passer comme ça ces questions-là qui sont primordiales. Voilà, ça les fait passer avec, j'allais dire, plus de légèreté, mais oui, parce que c'est de l'émotion, et l'émotion, elle est toujours, même si elle est, c'est une émotion, même s'ils sont dans le désespoir, etc. C'est quand même des choses qui, on ne sort pas du spectacle d'art. Non. C'est pas quelque chose qui nous rabaisse, ça nous fait poser ces questions-là. Voilà, on se pose des questions philosophiques même. Oui, et alors, il y a une écriture qui est géniale, parce qu'on démarre un peu ça, petit côté policier. Ça monte, et après, on a l'impression de voir le film des films. Et c'est quasiment cinématographique, votre écriture, à un moment donné. C'est impressionnant. Disons que le début, c'était un peu ce que je connais de l'écriture, c'est la comédie. J'ai fait que de la comédie jusqu'à présent. Et puis après, ça part sur une autre énergie, un autre ton, plus dramatique, où il y a parfois un petit peu quelques traits plus légers pour nous permettre un peu donner la respiration, donner quelques respirations. Et puis après, voilà, il y a une action qui avance, il y a des rebondissements, il se passe des choses jusqu'à un dénouement. Il se passe des choses, oui, bien sûr qu'il se passe des choses. Et franchement, vraiment, c'est à la fois un spectacle que j'avais déjà vu dans une version, et tiens, c'est repris, on va voir, et puis on entend autour de soi les réactions du public, et là, on entend d'autres choses. C'est ça qui est beau. La raison pour laquelle on l'a monté, c'est que j'avais une vraie déception, frustration sur une première version. Et l'ayant vu à l'étranger, je me suis dit, voilà, on va la remonter d'une autre façon, avec d'autres comédiens, dans une autre mise en scène et une autre direction d'acteur. Et les gens qui l'ont vu avant, qui le revoient maintenant, ne voient plus du tout la même pièce. On a l'impression que ça a été réécrit, il n'y a pas un mot qui a changé. C'est simplement une autre direction. Et puis d'autres comédiens qui amènent... Et le choix des comédiens, alors comment ça s'est passé? Après l'expérience, on se dit... Parce que Pierre, j'ai déjà travaillé avec Pierre, j'ai déjà dirigé, c'est un vrai bonheur, je vais dire. Les deux sont deux Stradivarius dans leur jeu, et c'était agréable de travailler avec eux parce qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'on demande quelque chose et c'est restitué sur l'instant, et puis parce que par rapport à ce personnage de chef d'orchestre, non pas qu'il le soit, mais un peu hautain, les yeux bleus, perçants, il y avait quelque chose qui était beau et en même temps agaçant, c'était ton terme. En face, il y avait Pierre Denis qui incarnait cet admirateur élégant et que maintenant je reprends et qui est un physique un peu plus banal, inoffensif et puis passe-partout. Voilà. Et comment on passe comme ça du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais un petit peu quand même, on redevient comédien de sa pièce? Alors c'était pas une volonté de ma part. Pierre est parti sur d'autres cieux pendant quelques mois parce que la pièce est assez fatigante et il avait envie de passer à autre chose. Et puis, cette pièce, elle parle aussi un peu du destin. Et c'est amusant parce qu'au tout début de l'aventure, je souhaitais jouer la pièce avec Pierre. D'accord. Voilà. Et puis les événements m'ont amené sur un autre chemin et j'en étais ravi avec Pierre Denis. Et puis là, on a l'impression que la vie, ce mot-là, la vie me dit tiens, il faut la jouer pour faire tout, après l'avoir mis en scène et écrit.
c'est assez personnel quand même comme projet, et le fait d'incarner, effectivement, me trouble assez, me trouver dans cette position, je ne peux pas en dire plus. Bon, bah écoutez, moi je pense que vous avez compris. Prenez le chemin du théâtre, de la Contrescarpe. Voilà, ça se joue les jeudis, vendredis, samedis. C'est à 21h, le dimanche c'est à 16h30. Un vraiment très beau moment de théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.